Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un livre biblique qui peut sembler un peu aride prime abord, peut-être même répétitif, le livre des Nombres. C'est vrai qu'il a cette réputation. Les recensements, les lois... Exactement. Mais derrière tout ça, en fait, se cache une histoire incroyablement riche sur nous, sur la nature humaine, la foi, nos échecs aussi, et surtout la fidélité de Dieu qui ne lâche rien. C'est vraiment une traversée du désert, au sens propre comme au figuré. Tout à fait. Et pour nous guider dans ce récit, qui est quand même assez complexe, on va s'appuyer sur les analyses d'un commentaire biblique détaillé, un commentaire qui cherche vraiment à sonder la profondeur spirituelle et théologique de ce livre. Notre but, c'est donc d'aller chercher dans ce commentaire les leçons clés, les perspectives qui nous parlent encore. Comment ce parcours d'Israël, avec ses hauts et il faut le dire, ses nombreux bas, éclaire notre propre cheminement. Oui, comment ça résonne aujourd'hui. Et un point de départ qui est souligné d'emblée dans l'analyse, c'est l'importance donnée à l'ordre. L'ordre et l'identité, dès les tout premiers chapitres. Alors, allons-y, plongeons là-dedans. Ça commence fort avec un dénombrement, chapitres 1 et 2. Oui, un recensement, mais le commentaire insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas juste de l'administration, quoi. C'est plus profond. C'est Dieu qui prend note, qui reconnaît chaque personne, individuellement. Chacun compte. Chacun a sa place, et ça se voit aussi dans l'organisation très précise du camp, non ? Chaque tribu positionnée exactement où il faut, avec sa bannière et tout ça, autour du tabernacle. C'est ça, autour de la présence de Dieu. L'analyse suggère que cet ordre extérieur, en fait, il reflète une vérité spirituelle. Dieu n'est pas un Dieu de chaos, de confusion, il met de l'ordre. Et l'importance de la généalogie aussi. Savoir d'où l'on vient, c'était crucial pour un Israélite. Ça définissait son identité, sa place dans le peuple. Fondamental. Sans cette clarté sur son identité, sur sa lignée, difficile de savoir où se situer, quel rôle jouer. C'est une base. Et là, le commentaire fait un lien direct avec l'expérience du croyant aujourd'hui. Il parle de cette filiation céleste. Oui, tout à fait. Il établit un parallèle avec l'importance pour le chrétien d'avoir cette certitude, cette assurance de son identité en Christ, de sa nouvelle naissance. L'idée, c'est que sans cette base solide, cette certitude de qui on est pour Dieu, eh bien c'est difficile d'avancer, difficile de servir, de tenir bon. Cette assurance, elle vient d'où alors, selon cette lecture ? Elle s'enracine dans la foi, bien sûr, mais aussi dans une repentance sincère. Le commentaire utilise une expression forte, « justifier Dieu ». Ça veut dire reconnaître sa propre faillite devant lui, admettre qu'on a tort, pour pouvoir ensuite recevoir sa justice, sa justification par la foi en Christ. C'est ce fondement qui permet de marcher. Mais pourquoi cette insistance ? L'ordre, la généalogie, la place de chacun. Qu'est-ce que ça révèle sur le type de relation que Dieu veut établir ? Ça suggère que pour marcher avec lui, pour le servir, il faut une identité claire. Il faut savoir où on est, quelle est notre place. Cette certitude d'appartenance, c'est la première étape, avant de s'engager dans le service ou les défis du désert. Dieu met de l'ordre là où il réside, et il attend ça aussi de son peuple. Justement, en parlant de service, impossible de passer à côté des Lévites dans le livre des Nombres. Leur mise à part est d'autant plus frappante quand on se rappelle leur histoire, Genèse 34. Ah oui, leur passé violent, c'est vrai. Et l'analyse présente le rappel comme un acte de pure grâce, une grâce souveraine. Dieu les choisit, les sort d'une situation de déshonneur pour les consacrer à son service, tout près de lui, au tabernacle. C'est une illustration forte que tout commence par sa grâce, pas par nos qualités propres. Exactement. Le service découle de la grâce. Mais il exige aussi une préparation, une sanctification. Le chapitre 8 décrit leur purification. L'eau, le rasoir, le lavage des vêtements. Une séparation de tout ce qui est impur, naturel, pour pouvoir s'approcher de Dieu qui est saint. La santé, c'est la condition. Et ensuite, il y a les tâches. Très spécifiques pour chaque famille lévitique, Gershon, Merari, Kehat. Chapitres 3 et 4. L'une s'occupe des couvertures, l'autre de la structure, la troisième des objets sacrés. Et ce qui est souligné, c'est qu'il n'y a pas de place pour le choix personnel ou l'envie du rôle de l'autre. C'est Dieu qui assigne. C'est crucial. Le commentaire insiste là-dessus. Pas de hiérarchie de valeur non plus. Il dit même que transporter un simple clou du tabernacle, si c'était la tâche assignée par Dieu, c'était un service important. Donc, la clé, c'est la soumission à la volonté de Dieu.
à son autorité. Voilà. Une soumission qui découle aussi de leur engagement pour Dieu lors de l'épisode du veau d'or, en Exode 32. C'est ça qui est rappelé. Et l'histoire de Corée, en Nombre 16, elle sert d'avertissement terrible. Corée, c'était un lévite, il avait déjà un service, mais Mais il a voulu plus. Il a convoité la sacrificature qui était réservée à Aaron et ses fils. Le commentaire y voit une mise en garde très actuelle contre l'ambition personnelle dans le service. Le danger de vouloir une position, une reconnaissance que Dieu n'a pas donnée. Il fait une distinction utile entre le ministère, les dons variés que Christ donne pour le service, et la sacrificature qui appartient à Christ seul comme souverain sacrificateur, et dans un sens à tous les croyants comme peuple de sacrificateurs. Mais on ne peut pas usurper une fonction. et matériellement, comment vivaient-ils ces Lévites? Sans territoire à eux, cette exigence de sainteté, elle est partout. Au chapitre 5, ça commence direct. Il faut exclure du camp tous ceux qui sont impurs. Pourquoi si strict? La raison est donnée dans le texte, afin qu'ils ne rendent pas impurs leur camp au milieu desquels j'habite. C'est la présence de Dieu au milieu d'eux qui exige cette séparation du mal. Le commentaire fait le lien avec la discipline nécessaire dans l'assemblée chrétienne aujourd'hui. Le péché connu, professé, doit être traité. Parce que le peuple de Dieu est appelé à être saint. Et dans le même chapitre, il y a cette question de la confession des fautes et de la réparation, la restitution. Oui, il faut réparer les torts, que ce soit envers Dieu ou envers son prochain. La restitution, c'est la preuve concrète que la repentance est sincère. L'analyse met en garde contre le danger d'une conscience qui s'endurcit, qui ne veut plus reconnaître ses fautes. Et puis il y a cette loi sur l'épreuve de la jalousie, les eaux amères. Ça paraît très dur, voire étrange aujourd'hui. C'est vrai que c'est une ordonnance qui nous semble très sévère. Elle montre à quel point Dieu prend au sérieux la pureté, la fidélité dans les relations, au sein de son peuple, au point de ne même pas tolérer l'ombre d'un soupçon. Le commentaire suggère aussi une portée peut-être dispensationnelle, liée à l'alliance spécifique avec Israël sous la loi. Ça pourrait préfigurer le jugement de Dieu sur l'infidélité de la nation. Mais l'application morale reste la sainteté est requise. Ce qui est étonnant, c'est ce contraste. D'un côté, une exigence de pureté très élevée, et de l'autre, au chapitre 19, une provision incroyable pour la purification, la génisse rousse. La génisse rousse. Oui, là c'est la grâce qui éclate. C'était une ordonnance unique, spécifiquement pour la souillure contractée par le contact avec la mort. Ce qui, dans le désert, devait arriver tout le temps. C'était presque inévitable. Et comment ça fonctionnait? On sacrifiait une génisse rousse, parfaite, sans défaut, hors du camp. Ces cendres étaient conservées et mélangées à de l'eau vive, ça donnait l'eau de séparation ou l'eau de purification. Ça permettait de se purifier de façon répétée. Et le commentaire y voit là une image de Christ? Exactement. Une figure très forte de l'œuvre de Christ. La génisse sans défaut, sacrifiée hors du camp. C'est Christ mort pour nos péchés. Les cendres conservées, ça symbolise la valeur permanente, toujours disponible de son sacrifice. Et l'eau appliquée sur la personne souillée, c'est l'image de la parole de Dieu, appliquée par le Saint-Esprit à notre conscience quand on a fauté dans notre marche. Ça restaure la communion. Mais ça suppose quand même qu'on reconnaisse sa faute, qu'on se juge soi-même. Toujours. Ça ne marche pas automatiquement. Il faut le jugement de soi, la confession. Donc on a cette tension. Dieu est saint, il ne peut pas cohabiter avec le péché non jugé, mais il est aussi plein de grâce et il a prévu le moyen de pardon et de restauration sur la base de l'œuvre de Christ. Il y a une distinction à faire entre notre position justifiée une fois pour toutes et notre marche quotidienne. C'est ça. Le commentaire insiste là-dessus. Notre position en Christ est parfaite, assurée, mais notre marche pratique dans ce désert, elle est faillible. On a besoin de cette purification continue, de cette eau de séparation. La sainteté de Dieu reste la norme, mais sa grâce en Christ est la ressource constante. Parlons de cette marche dans le désert. Elle aurait dû être marquée par la dépendance, mais on voit surtout beaucoup de murmures, de révoltes. Oui, le modèle idéal, c'est la nuée qui guide le camp, chapitre 9, et les trompettes d'argent qui donnent les signaux, chapitre 10. Une direction divine, très claire, visible, audible. Il suffisait d'obéir. Mais la confiance, elle est vite mise à mal. Déjà, au chapitre 10, Moïse qui demande à Hobab, son beau-frère, de leur servir de guide. L'analyse y voit cette tendance humaine bien connue. On préfère s'appuyer sur ce qu'on voit, sur l'aide humaine, plutôt que de dépendre totalement de la direction invisible de Dieu, même si elle est suffisante. C'est plus confortable, peut-être.
moins exigeant pour la foi. Sans doute. La marche par la foi seule, c'est un défi permanent pour notre nature. Et les plaintes arrivent très vite. Contre la manne, cette nourriture venue du ciel, qui finit par dégoûter, chapitre 11. Puis l'épisode terrible des espions. Le rapport négatif de 10 d'entre eux qui décourage tout le peuple et mène à une rébellion ouverte contre Dieu, contre Moïse, chapitre 13-14. Et le schéma se répète. Le manque d'eau à Mériba avec la contestation, chapitre 20. Encore des plaintes contre Dieu et la manne, qui amènent le jugement des serpents brûlants, chapitre 21. C'est un cycle assez déprimant. Ingratitude, incrédulité et même une sorte de nostalgie pour l'esclavage en Égypte. Avec des conséquences terribles, le feu, les plaies, les serpents et le jugement divin. Toute cette génération mourra dans le désert. Personne n'entrera en Canaan, sauf Caleb et Josué. Même Moïse. À cause de sa faute à Mériba, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Il n'entrera pas non plus dans la terre promise. C'est là que le commentaire parle du gouvernement de Dieu. C'est-à-dire ? Il distingue la grâce qui sauve et pardonne. Par exemple, après l'affaire des espions, Dieu pardonne suite à l'intercession de Moïse, du gouvernement du Dieu qui gère les conséquences de nos actes dans le temps. La grâce pardonne, mais le gouvernement maintient la sanction. 40 ans dans le désert. Nos actes ont des conséquences, même si on sommes pardonnés. Et pourtant, même là, au milieu du jugement, il y a des provisions de grâce. Les 70 anciens pour aider Moïse. Oui, au chapitre 11, et surtout le serpent d'airain au chapitre 21. Alors que le peuple mourait, mordu par les serpents, Dieu dit à Moïse de faire un serpent de bronze et de le mettre sur une perche. Quiconque le regardait avec foi était guéri. Une image incroyable que Jésus reprendra pour parler de sa propre crucifixion en Jean 3. Regarder avec foi vers celui qui est élevé apporte la vie. Même quand on est sous le coup d'un jugement qu'on a mérité, la grâce trouve toujours un chemin. Mais quand même, pourquoi cette répétition des fautes ? C'est presque désespérant. Et pourquoi Dieu s'acharne, en quelque sorte, avec ce peuple ? L'analyse y voit une double révélation. D'abord, le désert révèle notre nature humaine, la chair, comme dit la Bible, incurable, faible, portée à murmurer. C'est un miroir assez dur de ce qu'il y a dans notre propre cœur. D'accord. Et la deuxième révélation ? C'est la patience infinie de Dieu, sa fidélité incroyable à ses promesses, malgré tout. Un exemple qui saute au lieu, c'est le chapitre 15. Il donne des lois pour la vie future en Canaan, juste après avoir condamné la génération précédente à mourir dans le désert au chapitre 14. Ah oui, c'est frappant. Ça montre que Dieu voit plus loin que nos échecs immédiats. Son plan continue. Sa grâce surabonde là où le péché abonde, comme dira Paul, même si son gouvernement juste s'exerce. Et ça souligne que seule la foi nous permet de traverser les épreuves du désert. Un autre passage absolument fascinant, c'est l'histoire de Balaam, chapitre 22 à 24. Ah oui, Balaam. Un prophète païen, visiblement plus intéressé par l'argent que par Dieu, qui est engagé par le roi Balak pour maudire Israël. Mais Dieu intervient. Et il le force à prononcer des bénédictions. C'est quand même incroyable. Et quelle bénédiction! C'est comme si, à travers cet homme douteux, Dieu nous donnait sa propre perspective sur son peuple. Il le voit comment? Comme un peuple mis à part. Voici un peuple qui habitera seul. Un peuple justifié aussi. Il n'a pas aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'a vu de perversité en Israël. C'est fort. C'est très fort, surtout quand on vient de lire tous les chapitres précédents. Il dit aussi que Dieu est avec lui. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il le voit beau, que tes tentes sont belles, ô Jacob, source de bénédiction future. Et victorieux, avec la prophétie de l'étoile qui sort de Jacob, du sceptre qui s'élève d'Israël. Le contraste est énorme entre cette vision divine, comme dit le commentaire, vue du sommet des rochers, et la réalité qu'on vient de voir, les murmures, les fautes. D'ailleurs, juste après, au chapitre 25, il y a l'apostasie de Baal-Péor. Exactement. Et c'est là que l'analyse met le doigt sur quelque chose de fondamental pour nous aujourd'hui. Dieu ne voit pas son peuple d'abord et avant tout selon son état du moment, souvent défaillant. Il le voit selon son propre plan de grâce, selon la perfection qui lui destine en Christ. Il voit la fin dès le commencement, en quelque sorte. C'est ça. Et cette vérité, elle est centrale. Notre regard sur nous-mêmes, notre regard sur les autres croyants, il devrait être informé par cette perspective divine. La vision de Dieu, elle est fondée sur son œuvre à lui, sur ses promesses, bien plus que sur nos performances qui varient tout le temps. C'est ça qui donne la sécurité, la persévérance.
Savoir comment Dieu nous voit, ça change tout. La fin du livre se tourne vers l'étape suivante, l'entrée en Canaan, l'héritage. Et là, il y a d'abord l'histoire des filles de Tsélophrède, chapitres 27 et 36. Oui, un cas très intéressant. Leur père était mort dans le désert sans laisser de fils. Normalement, elles n'avaient pas droit à l'héritage de la terre, mais elles osent. Elles viennent devant Moïse et elles réclament leur part, au nom de la promesse de Dieu. Et Dieu leur donne raison. Il établit même une loi pour elles. C'est un bel exemple de foi qui se saisit des promesses. Tout à fait. Une foi active qui réclame ce que Dieu a promis. Mais, et c'est important, cette foi audacieuse est ensuite encadrée. Au chapitre 36, Dieu précise qu'elles devront se marier à l'intérieur de leur propre tribu. Pour préserver l'ordre des héritages. Voilà. La foi, même quand elle est entreprenante, elle doit s'exercer dans le cadre de la parole et de l'ordre de Dieu. Ce n'est pas une foi qui fait n'importe quoi. Et à l'opposé de cette foi qui réclame, on a le choix des tribus de Ruben, Gad et de la moitié de Manassé au chapitre 32. Oui, eux, ils voient les bonnes terres à pâturage à l'est du Jourdain, avant même d'entrer en Canaan, et ils demandent à s'y installer. Ils choisissent la facilité, le confort immédiat. Au risque de passer à côté de l'héritage complet que Dieu leur réservait de l'autre côté du fleuve. C'est exactement le danger que souligne le commentaire. Le risque du compromis, s'arrêter en chemin, se contenter de moins que le meilleur de Dieu. Spirituellement, ça représente le danger de devenir des habitants de la frontière, satisfaits d'une expérience chrétienne un peu tiède, incomplète. D'ailleurs, ce choix créera des problèmes plus tard, comme on le voit dans le livre de Josué. Donc deux attitudes face à l'héritage. La foi qui avance et réclame et la tentation de s'installer trop tôt par commodité. C'est ça. Et pour vraiment entrer dans la plénitude de l'héritage spirituel canin, symbolisant les bénédictions célestes en Christ, l'analyse suggère qu'il faut passer le Jourdain. Ce passage du Jourdain, dans cette lecture, ça représente notre identification avec Christ dans sa mort au péché et à nous-mêmes et dans sa résurrection. C'est un engagement qui demande ensuite le combat spirituel pour posséder réellement ce que Dieu donne. On ne peut pas juste s'installer confortablement en deçà. Bon, si on essaye de résumer les grandes lignes de cette traversée des nombres, à la lumière de ce commentaire, on a vu l'importance de l'ordre divin, de l'identité en Dieu, Oui, puis le service, qui est fondé sur la grâce, mais qui exige soumission et sainteté. l'exigence de cette sainteté, justement, mais aussi la provision constante de Dieu pour nos faillites, pour la purification. Tout à fait. Ensuite, la leçon très dure du désert. Il révèle ce qu'est notre cœur, mais aussi la patience et la fidélité incroyable de Dieu. Sans oublier cette perspective étonnante de Balaam, comment Dieu voit son peuple, au-delà de ses échecs. Une vision de grâce. Et enfin, cet appel à saisir l'héritage par une foi qui est à la fois active, qui réclame, mais aussi obéissante, qui respecte l'ordre divin. C'est une bonne synthèse, je crois. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, une question pour nous tous. Oui, le commentaire insiste tellement sur cette vision de Dieu révélée par Balaam. Un peuple justifié, béni, beau à ses yeux, malgré tout, vu du sommet des rochers. C'est une image forte. Très forte. Alors, la question qui se pose, c'est, et si nous, on essayait vraiment d'adopter cette perspective divine, consciemment, dans notre propre vie d'abord? C'est-à-dire, Apprendre à regarder au-delà de nos propres faiblesses, de nos ratés quotidiens, et aussi au-delà de ceux de nos frères et sœurs dans la foi. Se focaliser sur le plan de Dieu, sur sa grâce, sur l'œuvre qu'il a accomplie en Christ et qu'il poursuit en nous. comment ça changerait les choses? Comment ça transformerait notre expérience personnelle de la foi, notre patience envers nous-mêmes, envers les autres, notre façon d'interagir, d'encourager, peut-être même de reprendre avec douceur. Qu'est-ce que ça change au fond, de savoir que malgré nos errances dans le désert, Dieu nous voit, lui, du sommet des rochers? C'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette discussion approfondie autour du livre des Nombres.